aussi une liberté. Vous voulez qu'on ferme les commerces? C'est aussi. Mais justement, alors j'allais y venir, c'est la deuxième. J'allais y venir, c'est la deuxième liberté. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui fermez les commerces. C'est vous qui fermez les universités. C'est vous qui supprimez des libertés. Donc vous ne pouvez pas dire aux gens, vous êtes responsable du fait que nous prenons des décisions contre vos libertés. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui prenez des décisions qui vont contre les libertés. Bon, mais c'est vrai qu'en novembre dernier, le président disait je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. On se demande si c'est pas le chemin qu'il est en train de prendre quand même. Déjà, le premier message que je voudrais passer, c'est que ces décisions, qui sont des décisions difficiles, comme l'ensemble des décisions qui sont prises depuis le début de cette crise par le président de la République, elles ont un objectif et un seul objectif, c'est de nous protéger. C'est de protéger notre santé, c'est de protéger nos emplois et c'est de protéger, je veux dire, de préserver nos libertés. La vaccination, ça permet de diviser par 12 les risques de contamination, ça permet de diviser par 20 le risque de formes graves. Et donc c'est vers ça qu'on doit tendre et qu'on doit tendre tous ensemble. C'est ce qu'a voulu passer comme message le président de la République hier. Je vois que ça produit déjà ses effets et c'est une très bonne chose parce que la vaccination, c'est la condition nécessaire à la préservation de nos libertés. Mais alors, très bien, je comprends l'objectif que vous avez. Je ne partage pas la méthode. L'OMS elle-même nous dit que ce n'est pas une méthode efficace de contraindre. C'est-à-dire, là, le pass sanitaire, au final, c'est une contrainte. C'est-à-dire que vous dites d'un côté aux gens, si vous voulez avoir accès à des libertés, parce qu'il s'agit de liberté, alors il faut se vacciner. Mais pour un certain nombre de gens, la vaccination n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui sont contre la vaccination. C'est pas mon cas. Moi, je me suis fait vacciner. J'y suis allé. J'appelle les gens à se faire vacciner. Je considère que c'est une méthode efficace pour endiguer l'épidémie. Mais il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas une bonne chose, qui n'ont pas envie de le faire, etc. Ces gens-là, vous ne pouvez pas simplement leur dire on va vous forcer. Parce que si vous dites on va vous forcer, vous renforcez les arguments de ceux qui disent la vaccination, c'est quelque chose qui est appelé par les gouvernements, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de convaincre les gens. Et par ailleurs, il faut aussi faire en sorte que vous ayez un certain nombre de personnes qui sont vaccinées, mais au bout de 80% de la population vaccinée, normalement, vous avez attein ce qu'on appelle le niveau de l'immunité collective. Donc vous n'avez pas besoin que l'intégralité de la population soit vaccinée. Maintenant, je voudrais juste revenir sur deux ou trois choses. Vous dites préserver les libertés, or vous en enlevez une qui est celle de ne pas se faire vacciner. C'est aussi une liberté. Vous voulez qu'on ferme les commerces? C'est aussi, mais justement, alors j'allais y venir, c'est la deuxième. J'allais y venir, c'est la deuxième liberté. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui fermez les commerces. C'est vous qui fermez les universités. C'est vous qui supprimez des libertés. Donc vous ne pouvez pas dire aux gens vous êtes responsable du fait que nous prenons des décisions contre vos libertés. Sinon ça n'a pas de sens. C'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui prenez des décisions qui vont contre les libertés. Vous voulez une alternative, monsieur? Moi j'en ai une alternative. On fait rien, dans 2 semaines ou dans 2 mois, on referme tout. Et là, la question de la liberté, vous savez quoi, excusez-moi, je termine. Elle se posera de nouveau. La réalité, en fait, c'est que c'est pas une décision politique, c'est une décision qui se fonde sur des données scientifiques. Non. Vous les connaissez comme moi. L'inverse. Vous voyez comme moi, excusez-moi monsieur, vous voyez comme moi l'évolution de l'épidémie en France. Vous savez très bien, on a suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir comment ça se termine. Encore une fois, c'est vous qui prenez les décisions de restreindre les libertés en fermant les commerces. C'est pas nous, c'est vous. Nous, on propose des solutions qui permettent d'éviter de faire ça. Par exemple, installer des purificateurs d'air. Faites-le dans les écoles. Qu'est-ce que vous attendez? Il va falloir le faire. Donc faites-le dans les écoles. Les commerces, c'est 2 choses très différentes. Par ailleurs, je signale une chose. Vous dites, il faut écouter les scientifiques. C'est précisément ce que vous ne faites pas. Les scientifiques nous disent, les scientifiques ont été les premiers à dire. Je vous ai laissé finir, madame. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Les scientifiques nous disent que contraindre la vaccination, ce que vous êtes en train de faire de manière détournée avec le pass sanitaire et le déremboursement des tests PCR, contraindre la vaccination n'est pas une méthode efficace pour obtenir le maximum de personnes vaccinées. Donc vous êtes en train de faire quelque chose qui va ralentir. Se sont succédés sur je vous ai laissé finir, madame, s'il vous plaît. Le conseil scientifique valide. Madame, vous pouvez pas me dire de vous laisser finir et me couper la. Je ne mens pas. Les scientifiques sont. Madame, l'OMS, c'est pas des scientifiques. L'OMS, c'est pas des scientifiques. Les scientifiques qui déroulent sur les plateaux, si vous voulez, mais l'OMS, c'est une organisation sérieuse, c'est l'ONU, d'accord? C'est des gens sérieux, c'est pas des illuminés. L'OMS nous dit que ce qui est important, c'est pas spécifiquement de faire ça, c'est d'aller vacciner le reste de la population. Donc de lever les brevets sur lever les brevets sur les vaccins pour vacciner l'intégralité de la population mondiale. Non, ce que l'OMS nous dit, c'est que c'est plus efficace de convaincre plutôt que de contraindre. Parce que si vous contraignez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez donner des arguments aux gens qui disent « Regardez, ils sont en train de nous forcer à une vaccination ». Or, ça ne doit pas être le cas. Ça doit rester libre précisément pour opposer une vaccination libre à ceux qui le souhaitent. Maintenant, je voudrais encore une fois répéter, c'est vous qui prenez des décisions de restriction des libertés. C'est vous qui dites, vous n'avez pas le droit de sortir sans vos papiers. C'est vous qui dites, nous allons fermer les commerces. C'est vous qui prenez ces restrictions de liberté. C'est fini.